spoliés. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de toucher le ramage. Il prend le temps de toucher les différents bergers pour que la famille soit sainte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si des gens comme ça ont écrit sur la vie sainte, nous qui sommes les chrétiens, qu'est-ce qu'on va dire? On n'a qu'à dire que vraiment la famille sainte est une bonne chose. Mais qui est Marie? Qui est Joseph? Et qui est Jésus? Nous savons que Marie, c'est une jeune fille qui avait pour mère Anne et pour père Joachim, n'est-ce pas? Une famille, une mère, n'est-ce pas, qui en réalité n'est pas descendante de David, qui n'est pas descendante de la tribu de Judas. Nous avons vu tout à l'heure que c'est Joseph. Alléluia. Parce que Joseph, quand nous prenons Matthieu chapitre 1er, on cite un peu les généalogies. Il y a eu 14 généalogies depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ainsi, toutes ces générations-là sont issues par rapport à Abraham, mais aussi de la lignée de la tribu de Judas. C'est Joseph qui est descendant de la lignée de Jésus. Alléluia. Amen. Hein? Donc la famille sainte, quelqu'un pouvait dire que c'est Marie, Jésus et puis Dieu. Alléluia. C'est que Joseph est le père adoptif. Mais Joseph intervient parce que si Joseph n'est pas là, Jésus n'est pas de la lignée de David. Amen. Hein? Mais Marie a une grâce particulière au devant de Dieu. Voilà pourquoi elle est rentrée dans cette famille. Alléluia. Joseph était un père spécial. Il était un père rempli de la sagesse de Dieu. Il était sympathique et il a même instruit la notion de sympathie à son fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a impliqué la notion de travail à Jésus-Christ de Nazareth. Dans une famille sainte, il faut que le travail puisse être instauré. Le travail sur le plan spirituel, le travail sur le plan matériel. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est Dieu même qui oriente toute la famille. Amen. Je vais développer ça dans les thèmes classiques. Pour comprendre qu'une famille rentre de la sainteté de Dieu, il faut que la famille puisse développer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit de Dieu, qui est développé dans Galates, le chapitre 5e, à partir du verset 22. Nous allons voir ce que c'est que le fruit du Saint-Esprit de Dieu, qui doit être développé dans les familles et dans plusieurs familles. Parce que plusieurs familles vivent de la présence de Dieu, mais plusieurs familles sont loin de la sainteté et de la présence glorieuse. Oui, Éphésiens. Non, Galates 5. Galates, chapitre 5, le verset 22. Oui. Oui. Mais le fruit de l'esprit oui, est charité. Arrête-toi d'abord. Charité qui est un peu comme l'amour. Quand nous voyons 1 Corinthiens chapitre 13, on développe ce que c'est que l'amour. Et puis 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, on dit maintenant trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Amen. La plus grande des trois, c'est l'amour. Donc une famille sainte, c'est une famille qui est guidée par l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous entendons l'amour de Dieu, il y a plusieurs profondeurs de l'amour de Dieu. Amen. Ma fille, tu sais qu'il y a les longueurs de l'amour de Dieu. Il y a les largeurs, puis il y a les hauteurs. Ce qui est dit à devant, il demande, c'est de la Bible. Amen. Amen. Pourquoi? Éphésiens chapitre 3, verset 18. C'est-à-dire que dans l'amour de Dieu, là, il y a plusieurs paramètres. Alléluia. Amen. Éphésiens 3, 18. Oui. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre Oui. avec tous les saints ce qu'est la longueur, ce qu'est la longueur, la largeur, ce qu'est la largeur, la hauteur ce qu'est la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Alléluia. Qui surpasse toute connaissance. Je dis, l'amour de Dieu en nous a plusieurs dimensions. Peut-être que c'est simplement au niveau de longueur seulement. Tu n'es pas encore rentré dans la largeur. Tu n'es pas encore rentré dans la profondeur. Tu n'es pas encore rentré dans la hauteur. Voilà pourquoi tu penses que l'amour de Dieu est comme l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes, là, c'est un seul niveau. Or, l'amour de Dieu est pluridimensionnel. Je dis, quand tu es enfant de Dieu, quand tu vis dans une famille, et que la famille doit remplir la sainteté de Dieu, comme Jésus, comme Joseph, comme Marie,
Il faut qu'il y ait plusieurs niveaux de l'amour de Dieu. Amen. Hein? Amen. L'amour dans une hauteur, l'amour qui te permet de franchir des étapes. Amen. Tu n'es pas considéré ce qu'on te fait. Merci. Même si les gens t'ont giflé, Merci. tu t'en fous de ça. Même si les gens ont marché sur ton pied, tu t'en fous de ça. Même si les gens t'ont chicoté, tu t'en fous de ça. Même si les gens t'ont critiqué, tu ne t'occupes pas de ça. Quel que soit ce qu'on dit sur toi, tu t'en fous de ça. Si Jésus pouvait, voulait, n'est-ce pas, refuser, il allait même permettre que le feu descende sur tous ceux qui l'ont chicoté. Mais il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font sur le fait. Ils ne savent pas cela. Parce que s'ils savaient cela, il n'allait pas le faire. Amen. Amen. Les gens, en chicotant Jésus, ils pensaient qu'ils pouvaient arrêter la mission de Dieu sur la vie. Les gens, en frappant Jésus, ils pensaient qu'ils pouvaient arrêter la mission de Dieu. Or, ils sont de plonger Jésus-Christ dans la manifestation de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que par le bien même, comme dit des Écritures, quelque chose, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'ils croient en lui ne périssent point, mais qu'il y ait l'amour, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alléluia. L'amour de Dieu a plusieurs dimensions. Je ne sais pas dans quelle dimension tu es. Seulement que tu es dans une seule dimension. Il faut rentrer dans une autre dimension. Il faut rentrer dans une autre dimension. C'est un peu même chose comme maintenant avec le phénomène, si on veut dire, des dessins et le phénomène, si on veut dire, de la haute technologie. On parle maintenant des projections en 3D, n'est-ce pas? Il y a les dessins, les dessins animés là. Quand tu regardes là, les images là, il y a plusieurs dimensions. C'est la même chose. L'amour de Dieu a plusieurs dimensions. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Donc, c'est à rentrer dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Je dis bien dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Parce que si tu n'as pas exploré les profondeurs de l'amour de Dieu, ta vie ne peut pas changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, je vais insister toujours sur l'amour de Dieu. En rentrant tout dans Colossiens ici, Colossiens le chapitre 4, le verset 5, vous nous faire comprendre encore que ce qui a constitué même le socle de la sainte famille de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Oui, Colossiens 4, 5, oui. Conduisez-vous avec sagesse Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. envers ceux du dehors. Sachez tirer parti Oui. de la période présente. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'amour de Dieu est manifesté, tu peux t'asseoir. C'est un agir uniquement qu'à la maison. Je dis qu'à la maison, à tout mon frère, alléluia. Mais quand il est au dehors, non, tu ne peux pas le reconnaître. Quand il va au marché même là, ça fait combien? C'est 200. Oh, c'est 200. Regardez-moi ça. Voilà ce que ça. Oh, il dit que la personne, quand il dit qu'après, j'étais là, excusez-moi. La personne se comporte au dehors d'une manière bizarre. Il n'a rien à voir avec une vie de chrétienté. La personne monte dans le baka. Non. C'est-à-dire que toi, tu es derrière, il est bon. Il est juste, mais comment dire qu'à. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Tu vas au dehors, mais il y a des options, là même on ne comprend pas. Il me dit, il est chrétien, hein, mais pendant la fête là, il va, mais il est saoulé. Alléluia, c'est Noël. Il est ivre. Boisson, mais il a bu quand même là. On a mis sur lui interdit de boisson, mais il a bu toujours. Cigarette là même là, on dit abus dangereux. Il dit même c'est ça même, il a fumé pour se laver même. Il a fumé. Faut dire, faut quitter dans là. Donc ceux qui sont au dehors, qui n'ont pas encore compris des choses, quand vous sortez, apportez la bonne nouvelle. Amen. Lis, on continue dans la chapitre 5 du verset 22 toujours. Dans la sainte famille de Dieu, il y a des choses qui doivent être manifestées. On appelle l'amour, oui. Oui, L'amour, la joie. la joie. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, soyez toujours Joyeux. joyeux. Alléluia. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, il faut être dans la joie. Tu es malade, oh, tu as de la joie. Tu n'es pas malade, oh, tu as de la joie. Tu as l'argent, oh, tu as de la joie. Tu n'as pas l'argent, oh, tu as de la joie. Tu as mangé, oh, tu as de la joie. Quel que soit ce qui se passe, il faut tout dans la. C'est l'un des signes qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais certaines personnes sont là toujours en train de se plaindre. Tu vois leur visage, c'est serré jusqu'à. Ce n'est pas normal. Dans la sainte famille de Dieu, la joie régnait toujours.
lorsque Jésus-Christ est né, le Hérode a voulu essayer de tuer Jésus. Il a tué tous les premiers-nés. Joseph a reçu la révélation et puis il a fui. Mais Joseph ne s'est pas plaint. Joseph n'a pas gardé rancune contre Hérode. Joseph et Marie sont allés se cacher en Égypte. Ils étaient tout le temps dans la prière. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Je ne sais pas qui veut empêcher ta joie. Je ne sais pas qui veut te mettre dans une situation bizarre. Mais il faut que vivant dans la famille de Dieu, tu sois toujours dans la Joie. Alléluia. Amen. Puis on continue. La paix. La paix. Lorsque Jésus-Christ ressuscité, ressuscité, pardon, il a apparu à ses disciples, il disait toujours, la paix soit avec vous. Amen. Amen. Si vous entrez dans une maison, Oui. Quand vous rentrez dans une maison, dites paix à cette maison. C'est ce qui est traduit par le mot salon. Donc c'est la paix. La paix se différencie de la guerre. Beaucoup de personnes souhaitent la paix aux gens. Or, dans leur cœur, il y a la guerre. Il y a missile qui a été s'apporter là-bas. Non. Il faut dire shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Développer un esprit de paix. Mais lorsque la paix règne dans la famille sainte, automatiquement l'ennemi ne peut pas tenir. Il est obligé de s'enfuir. Amen. Voilà, Amen. les autres trucs qui matérialisent vraiment la famille. Longanimité. Oui, Serviabilité. faites ses diables, oui. Bonté. Manifestez la bonté, oui. Confiance dans les autres. Confiance dans les autres. Amen, Alléluia. Je vais insister dessus. Dans certaines familles, j'ai dit, je te parle de la sainte famille de Dieu. Peut-être que tu es concerné, peut-être que tu n'es pas concerné. Moi, je donne les messages d'une manière générale. Alléluia. Amen. Souvent, même madame n'a pas confiance en monsieur. Monsieur n'a pas confiance en madame. Ce n'est pas glorieux, hein. Quand on fait aller comme ça, là, monsieur dit, oh bien, j'ai la paix. Madame dit, non, c'est poulet. À cause des poulets et puis la paix. Les deux vont faire par là. Pourquoi c'est la paix? Pourquoi c'est pas poulet? Pourquoi? Et puis que le poulet là, la femme dit poulet de chair. Le monsieur dit non, moi je veux coqueler. Mais il ne sait pas. C'est qu'il n'y a pas l'harmonie. Amen. Amen. Moi ça arrive. Moi ça arrive aussi même. Amen. Mais confiance. Et puis maintenant le monsieur dit, la première fois tu as fait parler poulet. Tu as eu beaucoup de choses comme ça. Tu as eu beaucoup de piments. C'est parce que les invités arrivent là. On n'a pas confiance en ta femme. Et puis mais c'est même pas toujours pour toi ici. Alléluia. Amen. Donc, il faut